Nous sommes sur l'un des endroits les plus magnifiques au monde, en compagnie de Cyril Neveu. Cyril, bonjour. Bonjour. Cyril, la côte ouest du continent australien, à l'occasion de ce premier rendez-vous de la saison qui nous intéresse, puisque la saison du triathlon longue distance redémarre. Nous sommes à Busselton, sur la côte ouest australienne, pour vivre ce premier Ironman de la saison. Cyril, c'est un endroit merveilleux. Ouais, c'est un endroit merveilleux. Sur une terre de triathlon, l'Australie, puisque l'Australie comporte maintenant 2 Ironman depuis quelques années, et avec en général un Français qui brille, Patrick Vernet, et c'est vrai que c'est le premier rendez-vous de la saison, puisque Hawaï a eu lieu un mois auparavant, avant cette course. Alors on va vous en parler de cette saison, de la façon dont Sport Plus va suivre la saison de triathlon. Pour l'instant, nous avons un envoyé très spécial sur place ici à Busselton, qui n'est autre que Mitch Anderson, un de ces triathlètes australiens. Yes, good morning and welcome. Bonjour à tous. Il fait un temps absolument merveilleux sur Busselton. La mer est super tranquille. On devrait assister à une natation très rapide, nous dit Mitch. Derrière moi, les concurrents se dirigent vers la ligne de départ, prêts à se jeter à l'eau dans une poignée de secondes. Je suis ravi d'assister à cette épreuve. Ça va être une longue journée pour les 1200 concurrents inscrits. On se revoit bien sûr d'ici la fin de la course. Et bonne chance à tous. Mitch Anderson, vous le connaissez bien, il a eu l'occasion de s'illustrer dans différentes épreuves sur longue distance, et là ce sera notre interlocuteur sur place. Avant toute chose, on commence par la parade, l'introduction, c'est le début de la fête. Ouais, c'est le début de la fête, un petit défilé des nations, c'est toujours sympa, et en général les athlètes s'y prêtent. Et puis là on les voit à la pasta party, donc c'est pas la veille de la course, c'est l'avant-veille. Où tous les athlètes se retrouvent pour manger tous ensemble et préparer la course. Et parmi ces athlètes qui vont s'élancer dans une poignée de secondes, François Jacobs, un Sud-Africain que vous avez sans doute déjà vu à l'occasion de nos retransmissions. Il est non-voyant et il sera présent à l'occasion de cette épreuve ici aussi en Australie. Des histoires comme celle-ci, il y en a un certain nombre sur le circuit Ironman et à l'occasion de toutes ces épreuves longue distance que nous suivons, que vous pouvez suivre également de votre côté, ces épreuves auxquelles vous participez. Pour l'instant, on débute cette année 2009 ici sur l'antenne de Sport Plus avec ce premier rendez-vous Western Australia, et dans un instant, c'est le début de la compétition, toujours la même concentration. Ouais, toujours la même concentration, on est sur un circuit Ironman, 3 km 800 de natation, 180 km de vélo et 42 km de course à pied, une épreuve qui va durer donc plus de 8 heures pour les premiers et jusqu'à 15-16 heures pour les derniers. Et comme d'habitude, je dirais, les athlètes élites s'élancent devant les autres, devant les amateurs, les groupes d'âge. Les hommes portent des bonnets verts, les dames des bonnets roses. Ça nous permet de bien les situer dans la course. Ça nous permet à nous de bien les situer, mais ça permet aussi surtout aux spectateurs que l'on voit présents ici sur ce départ de bien reconnaître les athlètes masculins des athlètes féminins, et puis si jamais les spectateurs connaissent un peu la façon de nager, ils peuvent mettre un nom aussi sur le nageur qui est devant. Alors concernant les athlètes, il faut compter parmi les inscrits Luke Mackenzie, Luke Bell, Jason Surtees, la gloire australienne qui est ici présente parmi ces messieurs. Un Français, Simon Bilot, en l'occurrence Patrick Vernet, ne pourra pas courir. Une gastro-entérite l'a cloué au lit quelques heures avant le départ. Chez ces dames, il faudra s'appuyer sur Gina Ferguson, Charlotte Paul, Catherine Baker. On aura le temps d'en parler dans une poignée de secondes. On suit la compétition, on va s'intéresser plus particulièrement à un homme qui pour l'instant mène la course de ces messieurs. C'est Luke Mackenzie, récemment auréolé d'un titre. C'était à l'occasion de l'Ironman japonais. Devenir un Ironman est un projet qui est né chez moi lorsque je devais avoir 8 ou 9 ans. Et pendant mon enfance, ma famille et moi avons été bénévoles sur l'Ironman d'Australie. J'ai adoré ce moment. J'ai véritablement été séduit par ce sport et très impressionné par des gars comme Jürgen Zak. Et je n'avais qu'une seule idée en tête, je voulais faire comme eux. Je pense qu'il n'est pas le seul, Luke Mackenzie, à avoir découvert presque du jour au lendemain qu'il voulait pratiquer cette discipline tellement différente. Ouais, c'est vrai que c'est souvent comme ça, on arrive au triathlon parce qu'on a vu des images à la télé ou parce qu'un jour on est allé sur une épreuve, on a décidé par être bénévole pour commencer, et puis après on a envie de goûter aux joies du triple effort. Première épreuve donc ici sur la côte ouest de l'Australie avec les 3 km 8 de natation. Vous connaissez les distances. L'avantage ici à Busselton, c'est que ce ponton, ce wharf comme il l'appelle, sert véritablement de colonne vertébrale à la course
de cette matinée à la natation, puisque les athlètes vont tout simplement faire le tour complet de ce ponton qui avance profondément dans la mer. Ben ouais, il avance profondément puisque donc ça fait 1 km 600 hein, si mes calculs sont bons pour effectivement avec le virage un peu plus, oui. 1 km 900 excusez-moi de natation, donc c'est vraiment du bonheur pour les organisateurs parce que c'est des bouées à mettre en moins et puis ça permet aux coureurs de pouvoir bien visualiser le parcours natation et aux spectateurs de pouvoir suivre les nageurs. Et les nageurs, les voici, les leaders et les nageuses également, parmi les premières dames que l'on a sous nos yeux, Gina Ferguson, mais également Sarah Paulette. Attention. Gros plan sur Gina Ferguson qui nous dit tout simplement que son métier, elle, c'est d'être violoniste au sein de l'orchestre symphonique de Christchurch en Nouvelle-Zélande. C'est sa passion, elle n'est pas triathlète professionnelle. Ça lui permet de sortir d'un environnement sportif. Le violon et la musique, c'est ma vie, dit-elle, c'est essentiel. Ce qui ne l'empêche pas, visiblement, Gina Ferguson, de se préparer correctement. C'est une athlète que l'on voit de plus en plus souvent aux avant-postes. Attention, il faudra la suivre de très près. Ouais, il faudra la suivre de très près. Elle nous a déjà montré la saison précédente qu'elle était toujours 10 à Hawaï. 10e à Hawaï, toujours présente parmi les meilleurs et on la voit ici avec les meilleurs masculins sur l'épreuve natation. Quelques minutes donc après le départ des triathlètes élites. C'est au tour des groupes d'âge par catégorie de se préparer dans une poignée de secondes. On va les libérer, la tension est palpable chez les nageurs bien sûr, mais chez les spectateurs, ils ont hâte d'assister encore une fois à ces départs tellement spectaculaires. Cyril, c'est la marque de fabrique du triathlon. Ouais, c'est vrai que quand on voit ces départs comme ça, c'est très très spectaculaire. Bon là on peut le voir ici à Busselton, la ligne de départ est très très large et puis c'est une longue ligne droite hein, puisque on a dit hein, ils font le tour de ce ponton qui est vraiment très très long. Donc chacun prend sa place. Il n'y a pas vraiment beaucoup de bagarres, mais ça reste des images vraiment très très belles et très impressionnantes ici au lever du soleil à Busselton. C'est extraordinaire, regardez cette machine à laver qui s'est mise en route. Chacun essaie de trouver sa place. La journée sera longue. Attention à ne pas se noyer surtout, c'est surtout ça qui importe. Les premières brasses sont importantes. Parmi les athlètes présents ici à Busselton, un amateur un peu particulier, Mark Davis, qui nous dit qu'il travaillait à Bagdad encore récemment en Irak bien sûr, au sein d'une société privée spécialisée dans la sécurité et qu'il s'est donc préparé sur place là-bas, nager dans une piscine réservée aux policiers. Pour ce qui concerne le vélo et la course à pied, il a profité de la zone internationale longue de 10 km pour justement préparer cette compétition. Ce n'est pas l'idéal, insiste-t-il, peut-être un peu dangereux parfois. Il a pris le temps d'arriver quelques jours avant ici à Busselton pour véritablement mesurer l'investissement qu'il devra réaliser dans une poignée de jours donc. Et Mark Davis, comme un tas d'autres athlètes amateurs, est enfin, je dirais, au rendez-vous de sa passion. Encore une histoire très particulière. Et je pense que tout au long de la saison, Cyril, on aura l'occasion de découvrir ces athlètes tellement différents. Pour l'instant, on s'attarde sur le groupe de tête. Ils sont peu nombreux. 3 nageurs, Luke Mackenzie, Luke Bell et Jan Rehula, avec un écart déjà substantiel sur la suite. Hein. Ouais, un petit écart substantiel. Jan Rehula qui était parmi les athlètes aux premiers Jeux Olympiques. Il avait fait 3e et qui après a connu un petit accident en vélo et qui maintenant revient sur le circuit Ironman sur le longue distance et c'est vraiment très très important de revoir Jan Rehula ici au départ de l'Ironman. Regardez ces images prises d'hélicoptère qui situent parfaitement les deux groupes pour l'instant qui mènent la danse ici avec Luke Bell, Luke Mackenzie qui sont pour l'instant vraiment bien installés devant, 2 Australiens et Jan Rehula qui profite un petit peu de l'aspiration en retrait. Hein. Là il profite de l'aspiration, le même phénomène que en vélo et je peux vous dire que l'économie d'énergie est vraiment très très importante. Il est dans la vague, il est dans les pieds du nageur qui est devant lui. Et puis il suit le rythme et il n'a même pas besoin de regarder la trajectoire, même si elle n'est pas vraiment compliquée ici, puisqu'on l'a dit, on le voit sur l'image avec le ponton qui dirige les athlètes. Mais c'est vraiment une très très bonne position que Jan Rehula adopte sur cette partie natation. Derrière, le groupe de poursuivants avec 2 bonnets roses, Gina Ferguson, Sarah Paulette, qui luttent d'égal à égal presque avec les meilleurs nageurs. C'est pour vous dire
L'incertitude qui règne à la sortie de l'eau. Bientôt, on assistera bien sûr à une femme qui prendra le meilleur sur ces messieurs dès lors que la compétition de natation sera terminée. Ouais. Et là on le voit sur ces images, le troisième nageur qui était avec eux a un peu décroché, il n'était pas bien calé dans les pieds et puis il n'a pas pu suivre le rythme alors que Yann Reoula lui sort en deuxième position vraiment bien calé derrière le premier. Alors nageur. on assiste justement à la sortie de l'eau de ces messieurs. 48 minutes pour Luke Mackenzie, c'est plutôt pas mal. Mackenzie qui est en pleine confiance en ce moment après avoir remporté bien sûr l'Ironman japonais quelques semaines auparavant. Et les 2 et 3e athlètes derrière à suivre, Luc Bell, Yann Reoula à leur tour de s'extraire de l'eau. On ne perd pas de temps, vous connaissez le principe, on récupère ses affaires qu'on a préparées la veille et on va s'installer sous la tente pour tout simplement s'équiper. Ouais, on s'équipe donc de l'équipement vélo, c'est-à-dire qu'on prend un maillot de vélo, un cuissard, on n'oublie pas bien sûr, on le voit sur ces images, le ravitaillement. Et puis on va récupérer son vélo, on met le casque, les chaussures et c'est parti pour 180 km de vélo. Allez, le Luc Bell est pour l'instant le premier à sortir de l'aire de transition. Luke Mackenzie en 2e place. Et derrière, les autres athlètes sortent de l'eau. La première de ces dames sous nos yeux à l'instant, Bonnet Rose. Qui est-elle? On voit Tim Burkell en gros plan. C'est Gina Ferguson. Finalement, elle a pris le meilleur sur Sarah Paulette. C'est la première, la violoniste de Christchurch, qui sort la première de l'eau. Très concentré. Et on suit la valse de ces athlètes à leur tour là. Ces messieurs. Leon Griffin. Tim Burkell encore une fois. Gina Ferguson à son tour, qui n'a pas perdu de temps, Gina. Très concentrée, très attentive. On a placé les vélos, on s'est préparé. C'est pas le moment de perdre des secondes qui pourraient être importantes pour la suite. Non, tout a été un peu calculé. On a vraiment fait très attention le matin avant le départ de bien positionner les chaussures sur les pédales. On a vérifié les bidons et on a pris des repères pour trouver le plus rapidement son vélo. Il faut savoir sur un parc comme ça, c'est important d'avoir des repères parce que si on perd 2-3 minutes à chaque fois pour chercher son vélo, c'est quand même dommage. Ça, ce sont les temps à la sortie de l'aire de transition. Non, la sortie de la natation, pardon. Luke Mackenzie était effectivement le premier. C'était Luc Bell en 2e position. 3e place, Yann Reoula. Chez ces messieurs, chez ces dames, Gina Ferguson, Sarah Paulette, Belinda Brooks. Attention, c'est dans un moussoir de poche, même s'il y a 2 à 3 minutes d'écart après la natation. N'oubliez pas qu'il reste 180 km à vélo et un peu plus. D'ailleurs, le vélo, nous y partons immédiatement pour revenir sur cette tête de course. 2 Australiens en tête, Luc Bell, Luke Mackenzie, qui ont plutôt un profil de rouleur. Ouais, on l'a vu à la sortie de l'eau, c'est des grands gabarits, c'est des gros nageurs, donc c'est des gabarits de rouleurs. Ça devrait une fois qu'ils sont en position de recherche de vitesse, c'est des gars qui envoient des gros braquets et qui devraient flirter avec les 40 km/h de moyenne sur ce parcours. 3 tours à effectuer, 3 fois à 60 km, qui permet au moins au public de voir passer régulièrement les meilleurs, les athlètes, les groupes d'âge, d'assister à un spectacle pendant toute la journée. On s'attarde sur Yann Reoula pour l'instant en 3e position. Leon Griffin, déjà avec 2 minutes 19 de retard sur la tête de course. Rien de dramatique, la journée sera longue, y compris pour les professionnels, Cyril. Oui, y compris pour les professionnels, on le voit là, Leon Griffin, ça on a l'habitude de le voir à cette position-là, à la sortie de l'eau, c'est pas un grand nageur. Et là on le voit, il rentre tranquillement dans sa course, il est concentré, il ne produit pas encore les efforts nécessaires pour revenir tout de suite sur la course parce qu'il va faire très chaud, on le voit, le soleil est déjà présent et la journée va être longue. Jimmy Johnson, un Danois, avec une attitude que l'on connaît un petit peu, elle ressemble à celle de Torbjörn Sindball, son aîné, c'est son partenaire d'entraînement. Est-ce qu'il y a une influence de l'un sur l'autre? C'est vrai qu'au Danemark, comme ça, c'est des athlètes qu'on a l'habitude de voir très fort en vélo. C'est des athlètes qui sont très proches les uns des autres. Avant Torbjörn Sindball, il y avait Peter Sandvang qui avait fait une très grande carrière. Torbjörn s'était inspiré de Peter et puis maintenant c'est à Jimmy de s'inspirer de Torbjörn et c'est des athlètes qui font vraiment le show sur le circuit Ironman avec des parcours en général en vélo très forts. La tête de course, la course féminine, Gina Ferguson, elle a déjà 2 minutes d'avance, Gina Ferguson, sur sa poursuivante immédiate, Sarah Paulette. Gina Ferguson avec une attitude très différente,
très en force. Ouais, elle est très en force, on le voit bien. Les épaules jouent. Comme on dit, on a l'impression qu'elle pédale un peu avec les épaules. C'est assez heurté et bon, ça peut être dangereux hein, sur un parcours comme ça de 180 km, sachant que derrière il y a encore un marathon à parcourir. Je pense que ça serait plus vigilant qu'elle mette des braquets un peu moins importants et qu'elle pédale plus souple, on va dire. La voici, la deuxième, Sarah Paulette, l'Australienne. 3e de l'Ironman du Japon en 2008, 5e de l'Ironman australien l'an passé. Une attitude très différente, très levée, elle, très dressée sur le vélo. Ouais, il y a une recherche de position encore à travailler, on le voit sur cette position. Par contre, elle rentre plus tranquillement dans sa course vélo. Luc Bell, toujours en position de recherche de vitesse. Il a creusé l'écart, il creuse l'écart sur Luke Mackenzie. Premier demi-tour de la journée. Est-ce qu'il a vraiment intérêt à creuser l'écart si vite? Est-ce que lorsqu'on n'est pas seul dans une course, c'est plus difficile à gérer que d'avoir quelqu'un qui vous sert un petit peu de relais, même si les relais sont interdits, bien sûr? C'est sûr que là c'est un peu délicat parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer derrière. Si jamais ça se regroupe un peu, forcément ils seront 5 ou 6 à rouler ensemble entre guillemets, puisqu'ils n'ont pas le droit, mais au moins le train sera mené. Et Luc Bell, connaissant ses qualités à pied, est-ce que c'est vraiment bien pour lui de s'échapper tout de suite sur la course, s'il aurait pas mieux valu attendre un peu, faire une course d'attente et attendre la deuxième partie du parcours vélo. On va le voir sur la suite de la course, mais ce qui doit lui faire peur, c'est Jason Shortis, qui est vraiment très très fort à pied, et peut-être que Luc se dit qu'il est important de prendre un peu d'avance. Le groupe des poursuivants, 2 minutes 53 de retard sur la tête de course. Léon Griffin, Dossard 3, vous l'avez reconnu, Jason Shortis, il y a Oscar Galindez, l'Argentin, il y a Tim Burkle, il y a Jimmy Johnson. Il n'y a que des gars qui sont très dangereux, qui savent pertinemment qu'il reste encore un paquet de kilomètres à effectuer. Ils ont une certaine habitude, ce sont des finisseurs dangereux. Ils savent que les 42 km à parcourir à pied auront bien sûr toute leur importance. Donc on est loin pour l'instant d'avoir une situation figée, même si là, du côté de la course de ces dames, on ne voit pas qui pourrait gêner Gina Ferguson, qui paraît tellement forte. Ouais, c'est vrai qu'elle paraît vraiment tellement forte. Elle a énormément d'expérience, elle sort d'une 10e place à Hawaï, on l'a déjà dit. Et elle est loin devant dans sa course. Maintenant, il faut rester concentré, il faut être vigilant. Il y a encore des filles qui ont beaucoup d'expérience derrière, avec Lisbeth Christiansen qui a été quand même championne du monde, et c'est quelqu'un qui connaît bien le circuit Ironman et qui est également qui a des capacités à pied pour pouvoir combler un trou assez important. Lisbeth Christensen est désormais 2e, 3e Alison Cole, l'Australienne. Elle est 4e, Sarah Paulette, et elle souffre terriblement sur ce parcours cycliste. Alors on a parlé tout à l'heure de sa position qui était peut-être pas idéale, c'est peut-être aussi ça la réponse. Il n'empêche que là pour l'instant, on la sent démunie par rapport à l'attaque produite par ses adversaires directs. Et gros plan sur les groupes d'âge, des groupes d'âge qui vont animer cette course. Il y avait au départ 1200 concurrents et sans eux il n'y aurait pas bien sûr cette densité. Félicitations à tous ces individus plus ou moins profilés pour ce type de compétition, mais qui au moins ont un même caractère, un même enthousiasme. Ça c'est nouveau. On ajoute ce type de paramètres désormais sur les longues distances avec des sprints intermédiaires. Je ne suis pas sûr que c'est beaucoup d'intérêt. Pour l'instant, on suit avec plus d'intérêt les problèmes de cette jeune athlète australienne, Alison Cole, qui là, avec ses lentilles, a visiblement maille à partir. C'est pas facile, effectivement, lorsqu'on a une petite gêne oculaire. Il est préférable de prendre le temps de remettre tout ça en place, de nettoyer les lentilles. Gina Ferguson en tête de l'épreuve de ces dames. Luc Bell en tête de l'épreuve masculine. Il ne bouge pas, sa position est inchangée. Ouais, on le voit, lui, il a vraiment un travail de recherche de position importante et Luc Bell est vraiment très très concentré dans sa course. Il s'en va maintenant vers la fin du parcours vélo. Ma première expérience en matière de triathlon, nous dit Luc Bell, c'était chez moi. J'ai voulu essayer effectivement dans ma ville. Je jouais au football auparavant, mais c'était l'occasion de changer un tout petit peu. Alors j'ai emprunté le vélo de mon père et puis je m'y suis lancé. Je me suis lancé sur un parcours de 300 mètres de natation, 12 km à vélo et 3 km à pied.
Et après la natation, je peux vous le dire sincèrement, j'étais cuit. 300 mètres de natation, ça me paraissait mais irréalisable, super long. Mais finalement, j'ai pris énormément de plaisir et voilà l'histoire. Luke Bale, à suivre, attention. 30 ans, australien, victoire sur l'Alpha Ironman de Lake Stevens en 2008, 6e de l'Ironman australien la même année, 2e de l'Ironman Nouvelle-Zélande en 2007. Pas de victoire sur distance Ironman, il a souvent pêché lors des derniers kilomètres. Ouais, 2007 avec Cameron Brown où ça s'était fini dans le dernier kilomètre où Cameron Brown avait fait parler toute son expérience et ça avait été vraiment une course formidable et je pense que Luke Bale maintenant quand il court sur le circuit Ironman il doit avoir ces images-là en tête. Luke Mackenzie nous dit que durant les 2 dernières années, il a vécu aux États-Unis. En fait, il a beaucoup voyagé aux États-Unis. Je me suis déplacé au gré des courses, d'Ironman en Half Ironman. J'ai essayé de profiter au maximum de cette opportunité sportive pour m'améliorer et surtout pour améliorer mon vélo. Allez, 1 point après 2 tours. Sachez qu'il y en a 3 à réaliser sur ce parcours cycliste et le groupe de poursuivants compte désormais 3010 de retard sur les leaders. On a vu Leon Griffin, Jason Surtees. Il y a 8 athlètes. Jimmy Johnson. Il faut impérativement qu'ils accélèrent un petit peu, ne pas se laisser trop distancé. C'est ce qu'est en train de réaliser Jason Surtees. Ouais, c'est le pilote du groupe, c'est Jason Surtees. De toute façon, ils sont tous sortis devant lui. Ils se sont dit quand Jason arrive, il va falloir qu'on s'accroche pour rester au contact de ce groupe. Et Jason, il a un ordinateur dans la tête. Il connaît les écarts avec la tête de course et il va tout faire pour essayer, en se disant voilà, moi je suis capable de reprendre tant du kilomètre, donc ça fait tant au marathon. Et il calcule tout comme ça sur la partie vélo et il donnera tout sur le marathon. Et Jason Surtees, il fait des émules évidemment. Tim Burkle, son jeune compatriote australien de 24 ans, Surtees en a 38 lui, a décidé de suivre l'exemple, de se mettre en tête de ce groupe de poursuivants pour imprimer un rythme plus rapide, attaquer, ne pas se laisser distancer. Peut-être que Tim Burkle a une idée en tête, pour l'instant en tout cas, avec une vélocité dont Cyril parlait à l'instant assez impressionnante. Il est en tête du groupe. Là, il est en tête du groupe et c'est vrai qu'il a une fréquence de pédalage qui est vraiment très intéressante sur ce genre de parcours parce que, comme on le disait tout à l'heure, derrière il y a la course à pied et puis on va avoir besoin des jambes. Et on le voit, il a relancé le groupe, mais on l'a vu à l'image tout à l'heure, Jason il supervise un peu tout ça. Dès qu'il sent que ça commence à aller moins vite, hop, il passe en tête de course pour relancer et puis il y a toujours quelqu'un qui est là pour soutenir le rythme et ils maintiennent comme ça l'écart avec Luke Bale qui est en tête de course. Timothy Burkle, 24 ans je vous le rappelle. 4e de l'Ironman australien en 2008, 5e de l'Ironman suisse en 2007, en tête du groupe de poursuivants qui compte un peu plus de 3 minutes de retard sur les leaders de l'épreuve cycliste. Nous sommes ici sur la côte ouest australienne pour vivre ce premier rendez-vous de la saison sur l'antenne de Sport Plus, l'Ironman Western Australia, et on parlera dans une deuxième partie du programme qui va nous intéresser tout au long de la saison. Pour l'instant, on suit avec attention les leaders de la course cycliste chez ces messieurs qui en terminent avec le 2e tour. Beaucoup de public, un soutien évident ici en Australie, terre très sportive. On encourage énormément les pros, les amateurs, ça fait partie du show, ça fait partie de la culture australienne. Nous on va en profiter pour marquer une petite pause, on respire et on se retrouve dans une poignée de secondes pour la suite de cet Ironman ici sur la côte ouest australienne. Gina Ferguson en gros plan, leader de la course féminine. Nous sommes à Busselton à l'occasion de l'Ironman Western Australia édition 2008. Elle est pour l'instant en tête de la course féminine avec un avantage évident sur ses poursuivantes. Elle, la violoniste de Christchurch, a décidé de mettre le paquet, comme on dit, ici en Australie pour essayer de s'imposer après une victoire acquise à l'occasion de l'Ironman Wisconsin en 2007 et une victoire en Nouvelle-Zélande, c'était lors du Challenge Wanaka l'an passé. Elle aimerait bien multiplier les performances. Attention à Lisbeth Christiansen. Vous en parliez justement tout à l'heure, Cyril. Ouais, Lisbeth Christiansen qui
qui aime beaucoup ces parcours vélo là où c'est des longues lignes droites, on ne change pas beaucoup de position et c'est quelqu'un qui est capable de revenir très très fort. Et qui revient à la compétition après une année d'interruption, après bien sûr avoir donné naissance à un enfant. Ma fille a presque 1 an maintenant. Devenir maman a été pour moi très nouveau, bien sûr. C'est difficile à décrire. Heureusement, je suis très bien entouré. Ma maman, ma belle-mère, mon compagnon sont autant d'aides qui me permettent de mener de front ma carrière. Kate Baker en 3e position. Jeune Australienne elle aussi, avec très peu d'expérience sur cette distance Ironman. C'est de plus en plus nouveau, hein. Ces jeunes athlètes qui viennent se confronter au Cador à l'occasion de ces rendez-vous qui sont des rendez-vous cruciaux dans la saison. Ouais, c'est des rendez-vous vraiment très très importants et puis c'est toujours très intéressant de se confronter vraiment au meilleur et puis ça permet d'avoir de se rendre compte de son niveau et d'avoir des points intéressants pour la suite de la saison. Parmi les meilleurs, Charlotte Paul qui s'était imposée ici même l'an passé. Qu'est-ce qui m'attire ici sur cette discipline-là? C'est l'attrait du challenge, bien sûr. Avoir un objectif, le préparer du mieux possible. Ce n'est pas simple et c'est pour cela que c'est tellement prenant. Ce que vous pouvez éprouver pendant la course est un sentiment merveilleux et c'est pour cela que je cours. Le goût du challenge, et que dire du goût du challenge exprimé par cet équipage, François Jacobs, en retrait, non-voyant, et son guide, Dury Krieg, justement, qui nous explique de quelle manière il se prépare. Nous sommes bien ensemble. En fait, nous apprenons à nous connaître depuis maintenant 1 an et demi. De mon côté, j'ai pratiqué énormément la compétition en tandem, donc j'ai une expérience importante dans ce domaine. Je crois que on se comprend de mieux en mieux. Notre relation, elle est, je dirais presque professionnelle désormais. Un travail d'équipe, c'est important, c'est crucial. Et ces engagements-là, ce sont des engagements qui viennent un tout petit peu donner de densité à ces compétitions. Ouais, c'est vrai que ça donne de la densité et puis c'est quand même impressionnant parce que l'effort est très très long, donc il faut qu'ils gèrent leur effort l'un avec l'autre et puis il faut qu'ils gèrent toute la partie alimentation, boisson, donc ça doit pas être évident. Hein. C'est pas évident en tout cas pour Luke Mackenzie qui s'est fait rattraper par la patrouille, semble-t-il. Derrière, le groupe de poursuivants est revenu. Et attention à cet homme, dossard numéro 20, vous le connaissez peut-être mal. Simon Bilot, un Français, c'est le Français engagé dans l'épreuve ici. Il aurait dû partager cet honneur avec Patrick Vernet. Mais finalement, compte tenu du forfait de Patrick, il est notre seul représentant, je dirais presque à un niveau professionnel, puisqu'il a choisi d'embrasser la carrière professionnelle depuis cette année. Simon Bilot fera partie maintenant des athlètes que nous croiserons sur le circuit Ironman et sur les courses longue distance. Jason Shortis en gros plan, derrière Simon Bilot qui doit se dire quel honneur j'ai à partager cette course avec de tels athlètes. C'est Jimmy Johnson qui a pris le meilleur. Tout a changé en tête de cette course cycliste. Le Danois est désormais devenu le meilleur, le leader de cette épreuve. Ouais, mais ça change, hein. On est dans la 3e boucle, on l'a dit, après 120 km de vélo, les organismes commencent à être fatigués et puis c'est là que la course commence à se dessiner. On est capable de voir qui c'est qui a perdu, qui c'est qui a gagné, non, mais alors qui c'est qui a véritablement perdu la course, oui. Fin du parcours vélo, 180 km effectués. On obéit aux règles classiques, on pose les pieds, pas de pénalité. Jimmy Johnson, après 5 heures 16 minutes et 57 secondes, est le premier à pénétrer dans l'aire de transition. Il a une foulée assez fluide, hein. On ne donne pas l'impression d'avoir mal aux jambes. Non, il est bien, il a bien géré son vélo et puis alors, derrière, voilà, c'est le groupe qui arrive avec Jason Shortis en tête de ce groupe, mais il a pas beaucoup d'avance, hein, on le voit sur ces images. Donc là, il récupère ses affaires et comme à la sortie de l'eau, il va dans la toile de tente et il enfile sa tenue de course à pied. On a vu Galindes, Berkel, Mackenzie, Griffin, il y a Bell maintenant, il y a Shortis, il y a Simon Bilot qui était juste en retrait. Il faut partie donc de ces athlètes prêts à monter sur le podium, à peut-être prendre le meilleur.
tout est encore à écrire. Tim Burkell a été en tout cas le plus prompt à s'extraire de l'aire de transition devant Jimmy Johnson. On a vu Luke Mackenzie, Leon Griffin, Luke Bell maintenant, Oscar Galindez, l'Argentin. Il s'est bien crémé les épaules, il fait très chaud, on a insisté tout à l'heure dessus. On insiste sur le matériel, on se prépare, ça va être une longue journée. Ne pas oublier de s'alimenter, c'est ce que fait sous nos yeux Simon Bilot à l'instant. Devant Jason Shortis, on pourra s'en souvenir, et lui surtout, il a attaqué le marathon devant Jason Shortis, Simon Bilot. Voici les temps donc réalisés par ces messieurs après le parcours cycliste. Tim Burkell est sorti donc le premier de l'aire de transition devant Johnson, Mackenzie, Griffin, Bell et Galindez. Un petit regard sur sa montre. Timothy Burkell a 24 ans, il est australien et pour l'instant il est en tête de la course. Il ne s'est jamais imposé sur cette distance reine. Qu'est-ce qu'on ressent à cet instant, Cyril ? Là, ils sont arrivés quand même assez groupés, donc il y a un peu d'excitation. Ça part un peu, entre guillemets, un peu dans tous les sens. Et il est parti quand même sur un rythme vraiment élevé. Et on l'a vu à l'expérience. Jason Shortis, lui, il a pris son temps. Il est sorti peut-être dernier du groupe. Maintenant, on verra. Peut-être qu'il a beaucoup donné aussi en vélo et qu'il accuse aussi le coup. Mais on a eu une transition qu'on n'a pas l'habitude de voir sur la distance Ironman. Gina Ferguson, première de ces dames, elle qui avait pris la deuxième place en 2007 ici même, a bien l'intention cette fois-ci de monter sur la plus haute marche du podium. Et on retrouve Timothy Burkell. Foulée fluide, foulée souple. Foulée fluide, mais bon, ça va déjà un peu moins vite. On retrouve un peu des allures de la distance Ironman. Il y a 42 km et on a déjà fait plus de 5 heures d'effort, donc il faut quand même être vigilant. Elle compte 8 minutes d'avance sur ses poursuivantes immédiates. Gina Ferguson s'élance pour le parcours marathon. Deuxième position chez ces messieurs, un Lascar, un expérimenté Oscar Galindez. Oscar Galindez qui a l'habitude du circuit Ironman, et comme Jason Shortis, on l'a vu, il est sorti tranquillement du parc à vélo. Il a pris le temps de faire ses marques, de retrouver une certaine foulée, et puis on le voit maintenant, il est déjà en deuxième position dans cette course. Sur la gauche de l'écran, Leon Griffin. Sur la droite, Luke Mackenzie. Il partage la troisième place à cet instant précis. Près de 2 minutes de retard pour les deux messieurs. 2 minutes de retard sur cet homme, Timothy Burkell, installé solidement en tête pour l'instant avec une foulée qui ne bouge pas. Très très concentré Timothy Burkell. Attention derrière, les Lascars, tout simplement les héros nationaux, à l'image de Jason Shortis qui reviennent, qui fondent littéralement sur la tête de course. À suivre de très près Jason Shortis. Je me souviens de m'être senti à l'aise pendant la natation. Il se remémore sa première apparition lors d'une distance Ironman en Australie, c'était en 1992. Ensuite, j'ai roulé avec de bonnes sensations, dit Shortis. Mon premier semi-marathon, je l'ai couru en 1h20. J'avais 21 ans. C'était mon tout premier semi. J'étais bien, il y avait beaucoup de monde. Je me suis dit, mais c'est super facile. Et puis est arrivé le 30e kilomètre à pied. Et là, j'ai ressenti un poids énorme sur les épaules. J'avais la sensation de rentrer dans le sol à chaque pas. À ce moment, j'ai fait appel aux forces extérieures pour m'aider à trouver justement la force personnelle d'aller au bout. Et c'est grâce à cela que j'ai trouvé les ressources utiles, que j'ai réussi à me qualifier pour Hawaï dès cette première participation. Belle histoire de la part de Jason Shortis. Charlotte Paul, qui avait gagné ici même l'an passé, est en 4e position avec 9 minutes 48 de retard sur Gina Ferguson. Les temps justement de ces dames avant d'attaquer le marathon. Et on retrouve Gina Ferguson. Un ravitaillement, 8 minutes 4 d'avance sur la deuxième. Elle n'a pas bougé. Elle s'est véritablement bien installée dans sa course. Ouais, c'est bien. Elle a creusé l'écart tout de suite dès les premiers kilomètres vélo. Après, elle a maintenu cet écart. Et puis derrière, c'est vrai que c'est loin, 8 minutes. Mais bon, on ne sait jamais sur le marathon. Par contre, derrière, pour les 2 places sur le podium, il y a de la bagarre. On a vu qu'elles étaient 5-6 filles en moins de 3 minutes. Elle prend le temps de s'alimenter, de s'hydrater surtout. Conserver les forces nécessaires
Il fait chaud, très chaud, sur la côte ouest australienne. J'adore les challenges, nous dit la néo-zélandaise. Toutes sortes, physiques, mentales, peu importe. On passe par des sentiments tellement différents, tellement opposés. Vous ne pouvez jamais savoir si vous allez terminer une épreuve. C'est un engagement de soi important, c'est très prenant. Et on retrouve Gina Ferguson, à cet instant précis première, devant Charlotte Paul, qui va prendre la deuxième place. Elle revient progressivement, Charlotte Paul, l'expérimentée Charlotte Paul. Elle compte désormais 8 minutes de retard sur cette jeune femme. La voici. Rien n'est encore écrit, même si on ne voit pas comment Charlotte Paul, très expérimentée, pourrait revenir sur Gina Ferguson, qui semble encore assez à l'aise, très motivée. Troisième position pour cette jeune femme, qui n'a pas la même foulée tout à fait que ses adversaires. Kate Baker, c'est sa première distance. Première expérience plutôt sur distance Ironman. Elle résiste. Tout en résistance là. Ouais, là, elle est tout en résistance, ça va être long, ça va être dur. Charlotte Paul, elle maintenant, elle attend éventuellement une défaillance de Gina Ferguson devant pour essayer de grappiller quelques minutes. Mais tant que l'écart restera à 8 minutes, elle va maintenir l'allure. Hein. Il a le sourire. 2 minutes 20 d'avance pour Timothy Burkle, l'Australien. Belle il allure, est leader, ouais, leader de cette course, belle allure, souple. Il a l'air décidément sûr de lui. Oui, il a l'air sûr de lui, il faut être vigilant, hein. On n'est pas à l'abri d'une défaillance. Mais bon, 2 minutes 20 c'est pas beaucoup, hein. La course est loin d'être terminée. Luke Mackenzie est désormais deuxième, Australien lui aussi, 28 ans, 5e de l'Ironman australien en 2008, vainqueur surtout de l'Ironman japonais, première victoire sur la distance reine. Et regardez qui est derrière Luke Mackenzie, qui ramène la troupe. Numéro 3, Jason Shortis, le héros national. Jason Shortis, 38 ans, des victoires à l'appel, avec dans sa foulée, qui essaye de résister Oscar Galindez. Oh là, il faut vraiment être en pleine possession de ses moyens, et lui, Luc Bell, c'est pas le cas, hein. Il n'a pas trouvé les ressources nécessaires pour aller au bout. Luc Bell, il paye un peu ses efforts en vélo. C'est vrai que ça a dû mentalement être très très dur pour lui de faire toute cette première partie devant en vélo, et puis de voir le groupe revenir comme ça sur les derniers kilomètres. Et regardez, on parle de retour, regardez le retour auquel on assiste. Jason Shortis qui revient sur Timothy Burkle. Il y avait 2 minutes 20 d'écart à l'occasion du 22e kilomètre. Et regardez ce que fait l'Australien, l'aîné des deux Australiens. Il essaye de déposer Timothy Burkle. Là c'est dans la tronche, comme on dit. Là c'est vraiment c'est la guerre dans la tête, dans chacun des autres. Maintenant Jason, il fait l'effort pour essayer d'écœurer un peu Timothy et de le lâcher tout de suite. Timothy, il se dit, si je m'accroche, Jason il va peut-être ralentir un peu. Donc là c'est un combat. C'est dur, hein, parce que physiquement on est au bout, et puis là il y a un travail mental qui commence à être vraiment important. 36e kilomètre. Il réclame de l'eau à plein poumon, Jason Shortis. Il a accéléré, il essaye d'étouffer son adversaire, son jeune compatriote de 14 ans, son cadet. Timothy Burkle qui doit se dire, mais comment fait-il? Comment arrive-t-il à réaliser de telles prouesses? Et il s'accroche, hein, il est pas loin derrière, et on le voit, Jason il aimerait faire plus pour prendre 150, 200, 300 mètres, mais c'est vraiment très très dur, et ça promet une belle bagarre. Et la bagarre aussi du côté de ces dames existe. Elle comptait 8 minutes d'avance tout à l'heure, elle n'a plus désormais que 6 minutes 40 d'avance, Gina Ferguson, sur Charlotte Paul. La voici justement, Charlotte Paul, avec une foulée, elle, hein, très souple. Une foulée très souple, et puis on la voit, hein, le visage bouge pas, les yeux sont portés loin devant, et on la voit, elle est vraiment très très concentrée, et là elle se dit que ça peut aller très très vite, on peut vite revenir sur la tête de course, et il suffit de mettre un peu la pression à son adversaire, comme le fait Timothy à Jason. Là on le voit, il est revenu après le ravitaillement, il met la pression à Jason, et on le sent un peu inquiet là, Jason, il n'arrive pas à se défaire de Timothy, et c'est vrai qu'on peut se dire qu'au sprint, le jeune a peut-être un peu plus de moyens que l'ancien. On est dans les derniers kilomètres
de cette course, de cet Ironman. Et là, Shorty, il le sait, il le sent, même s'il est derrière son adversaire. Il sent pertinemment la foulée de Timothy Burkell. Il sent pertinemment qu'il est en bout de course et que le jeune Australien, lorsqu'il l'aura décidé, lui passera devant inéluctablement. Ouais, là, on le voit bien, hein, Timothy, là, il bouge pas, il laisse faire Jason. Et puis par moment, hop, il lui envoie un petit pic pour lui dire écoute, là je suis encore là et puis je suis bien, j'ai récupéré. Et puis au moment voulu, Timothy, il lâche Jason parce qu'il sent que c'est le moment de le faire. Il a accéléré un tout petit peu, on a vu qu'il ne pouvait rien faire, Shorty. Sa foulée s'est raccourcie. Regardez de quelle manière il rebondit, il est presque sur les talons pendant que l'autre est sur l'avant de la plante du pied. Ouais, on le sent, l'appui au sol n'est pas le même. Et comme il nous expliquait tout à l'heure, Jason, il a l'impression qu'il s'enfonce dans le goudron alors que Timothy, lui, vole. Bon, après, il y a l'euphorie. Hein. Jason, c'est quand même une icône en Australie. Et puis, voilà, il n'y croit pas parce que battre Jason Shorty en Australie, il faut quand même le faire. Hein. Arrivé ici à Busselton pour Timothy Burkell, Australien de 24 ans qui s'apprête à franchir la ligne d'arrivée et remporter son premier Ironman. Il profite de l'instant. Regardez la joie de l'athlète, il aimerait presque que ça dure tout le temps, mais il faudra bien que ça se termine parce que derrière il va finir par arriver le deuxième. Il croit vraiment presque pas ce qu'il est capable de faire, il n'en revient pas. Son arrivée elle est typique, hein, typique de ses performances réalisées avec les tripes. Victoire de Tim Burkell ici à Busselton, première victoire sur distance Ironman. Tim Burkell interviewé par notre envoyé très spécial. Tim, how does it feel? Oh my God. Mitch Anderson qui lui demande comment tu te sens. Oh, je n'arrive pas à le croire. Je n'arrive pas à le croire. Je ne sais pas quoi dire. Je suis sous le choc. J'ai tellement bossé pour ça. Il a tellement fait chaud, j'ai tellement souffert à 24 ans, signer ma première victoire, c'est un moment inoubliable. Jason Shorty, l'homme qui aura poussé Timothy Burkell dans ses retranchements, en termine à son tour, deuxième, encore un podium pour Shorty. Ouais, encore un podium et quel courage il a eu ce Timothy parce que faut quand même revenir mentalement quand on voit Jason revenir comme ça, apporter une accélération et puis se dire non, c'est pas fini et s'accrocher et puis dans les derniers kilomètres c'est vraiment une belle arrivée et c'est vrai que pour Timothy c'est quelque chose d'exceptionnel. Mitch Anderson qui demande tout simplement à Jason ce qu'il pense de la performance réalisée par ce jeune triathlète. Il dit « Je suis très fier de lui, ça me rappelle quelques souvenirs personnels, ce gamin a de la classe. Il va aller très loin, il m'a fait souffrir énormément. Et c'est une sacrée performance qu'il vient de faire. J'ai tout essayé pour l'empêcher de gagner, mais il m'a eu. » Il est cuit, Shorty. Troisième, Luke McKenzie. Belle course de Luke. Très belle course, régulière, il a toujours été aux avant-postes. Et puis il s'est pas affolé à pied, ils sont partis nombreux. C'était pas forcément évident, hein. Il y avait des gars comme Luke Bell et tout ça. Et il est troisième, un très très beau podium. 3 Australiens aux 3 premières places. Luke, interviewé par Mitch. Et là, vraiment Luke McKenzie qui est allé au bout lui-même. Hein. Il est épuisé, je suis épuisé. Je ne pensais pas pouvoir justement puiser si profondément en moi. Oh, j'ai tellement souffert, il a les larmes aux yeux. Je voudrais remercier tout le monde pour le soutien exprimé. J'ai été encouragé d'un bout à l'autre. Au tour de ces dames d'en terminer, Gina Ferguson, de bout en bout, a dominé cette épreuve. Après une deuxième place ici l'an dernier, après une victoire lors du challenge Wanaka en Nouvelle-Zélande, chez elle, elle s'impose en Australie. Gina Ferguson, la violoniste, première à Busselton.
Elle a bien construit sa victoire sur le parcours vélo dès le début du vélo. On se posait même des questions parce qu'on la voyait emmener des braquets vraiment très très importants. Et puis derrière, elle a remis un peu de souplesse dans sa fréquence de pédalage. Et puis elle a bien géré. Et bah, c'est une belle victoire après sa deuxième place de l'an passé. Elle a tout donné, Gina Ferguson. Elle, comme tous les autres athlètes, sont allés au bout d'eux-mêmes. Je suis ravi de ce que j'ai réussi à faire, me dit-elle. J'ai essayé de ne jamais ralentir. Bien sûr, je ne visais pas la barrière des 9 heures. C'est pas ce qui importait. Mais au cours de l'épreuve, j'ai été régulièrement renseigné. C'était possible. Ça a été super difficile. C'est la course la plus épuisante qu'elle ait eu à faire, nous dit-elle. Charlotte Paul à son tour. Elle qui s'était imposée l'an passé, prend la deuxième place cette année. 36 ans, la doyenne des compétitrices ici à Busselton. Encore une belle performance. C'est son 4e podium à Busselton. J'ai vraiment pris énormément de plaisir lors de la natation. J'ai bien nagé. J'ai fait mon possible à vélo et tout essayé pour rattraper Gina en course à pied, mais c'était vraiment elle la plus forte aujourd'hui. 3e, tout en résistance, avec sans doute quelques douleurs à la clé, Kate Baker, en 9h37 minutes et 24 secondes, en termine à son tour. Première expérience sur distance Ironman, premier podium. Attention, à suivre, Kate Baker. Les temps réalisés par ces messieurs, 8h07 minutes pour Tim Burkle, superbe performance. 8h10,57 pour Shortis, 38 ans, et on sera sans doute amené à le voir encore. 3e, Luke McKenzie. Chez ces dames, 8h59,24 pour Gina Ferguson, la barrière des 9h cassée en Australie. Charlotte Paul en 9h06 minutes et 34 secondes. Kate Baker, 9h37,24. Les voici. François Jacobs et son guide en terminent à leur tour. Quelle émotion, quelle sensation, quel partage. Ligne d'arrivée franchie pour ce couple qui a appris à se connaître, à s'aimer, à s'évaluer et à se faire, je dirais presque mal. Tellement il faut là véritablement être sur la même longueur d'onde. Ouais, vraiment épuiser le guide parce que c'est vrai que ça demande encore plus de concentration. Il faut quand même faire attention à son coéquipier qui lui est non-voyant et on le voit sur ces images, le guide est complètement épuisé. C'était pas une course facile parce que bon, on l'a pas senti nous à l'écran, mais il faisait vraiment chaud à Busselton et on l'a vu, les athlètes ont beaucoup souffert de la chaleur. C'est une belle édition qui lance bien la saison avec vraiment une course formidable, 2 tactiques de course complètement différentes. On a vu un Jason Shortis chez les garçons. On l'a dit, il calculait un peu tout et puis il lui a manqué quelques minutes, quelques secondes pour pouvoir aller chercher cette victoire, un peu d'énergie. Et puis une Gina Ferguson qui elle avait décidé de tout mettre en vélo pour aller chercher cette victoire. Une très belle course qui lance bien cette saison de triathlon longue distance. Alors sur circuit justement, Ironman. La saison, Cyril, on va en parler, on va vous en donner quelques informations. Il y aura au total 24 rendez-vous longue distance sur l'antenne de Sport Plus dès maintenant jusqu'à la fin de l'année. Après Hawaï, on ira bien sûr chez les Australiens, les Néo-Zélandais, mais on ira aussi en Italie, en Espagne, au Portugal, on ira en Europe, à peu près partout. On va se régaler. On est maintenant véritablement au début d'une saison merveilleuse qu'on va s'apprêter à vivre ensemble. Cyril, merci. Merci. Et on vous donne rendez-vous dès le mois de février. Bien sûr, dès le 11 février, nous serons à Phuket à cette occasion. Salut à tous, à bientôt. Salut.